Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir, dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Cette semaine, j'ai la chance d'avoir un invité qui vient de loin, qui a fait un grand bout de chemin pour venir nous jaser ça. Puis j'ai hâte d'entendre son partage. Tu sais, j'ai la chance souvent de pouvoir parler avec lui. Il y a une belle profondeur dans son cheminement, puis qu'est-ce qu'il apporte, souvent c'est clair. Alors, je vous présente Marc. C'est toi. Bonsoir, je dirais. Bonne semaine. Bonne semaine. Je m'appelle Marc, je suis un alcoolique. Ouais, c'est vraiment... merci Luc pour ça, merci de m'avoir invité pour commencer. J'avais aucune idée dans quoi que je m'embarquais. Non seulement dans mon aventure alcoolique anonyme, mais d'avoir accepté de venir ici ce soir. Ouais, d'habitude, par respect, je pense, d'habitude avec mes groupes d'amis alcooliques anonymes, comme tu le sais, je me présente, je m'appelle Marc, je suis un ivrogne. Je m'appelle Marc, je suis un ivrogne, puis je me suis rétabli d'alcoolisme grâce à Alcooliques Anonymes, le livre Les Alcooliques Anonymes, un programme de 12 étapes que j'ai découvert dans le livre Alcooliques Anonymes, qui m'a apporté m'a fait rencontrer Dieu là-dedans. Drôle d'affaire. Je pensais jamais dire une affaire comme ça. Moi qui ai grandi quand j'étais tout jeune, aller à l'église les dimanches, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment aimé. Je savais qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans la vie, mais je pensais pas qu'un jour je dirais ça. J'étais arrivé à Alcooliques Anonymes parce que j'avais un problème d'alcool puis un problème de drogue. Puis j'ai trouvé Dieu là-dedans. Mais bon, ouais, je sais pas, j'ai aucune idée comment que rien de planifié. Peut-être à une époque, j'aurais peut-être partagé des journées avant ou pendant la journée dans ma tête, mais ça n'a pas été le cas. Mais ouais, je suis... fait que c'est pour ça, en plus, dans la dernière année, c'est pas quelque chose qui est arrivé souvent, comme on me demandait souvent. Je pense qu'avec le COVID, tout ça, beaucoup de meetings discussions, des réunions de discussion. Mais ouais, fait que c'est pour ça, c'est pas... On dirait que c'est quasiment rare, je dirais, de me retrouver, en tout cas, dans cette situation-là, même ça serait d'entendre quelqu'un partager. Je fais des longues périodes en voiture, des fois, puis j'écoute des partages sur YouTube, tout ça. Mais en dehors de ça, on dirait que c'est plus vraiment ça que je vois. Je vais faire des réunions, des fois, comme avec toi, tout ça, d'autres amis, des réunions de discussion. Des réunions sur le livre Les Alcooliques Anonymes, ces étapes. J'essaie d'être plus incliné vers le rétablissement que tourner autour du problème, puis comment qu'on peut... les états que notre alcoolisme ce que ça peut nous amener. Mais bon, ben ouais, c'est ça, je m'appelle Marc, je suis un alcoolique, et puis ouais, j'ai souffert beaucoup comme la plupart d'entre nous autres, j'ai beaucoup souffert de mon alcoolisme. J'ai dit ça, puis je pense que c'est important de dire aussi que j'ai fait souffrir beaucoup le monde autour de moi, les gens qui m'aimaient. Juste à y penser, j'ai un peu émotif. Je pense à ma fille pis tout ça, que maintenant rendue à 23 ans, puis une longue période de ma vie, elle m'a pas connu dans mon actif.
il y a quelques années qu'elle a un petit peu vu qu'est-ce que c'était. Parce que moi, je suis un de ceux qui... je suis arrivé dans Alcooliques Anonymes début vingtaine, 1999, dans ce coin-là. Et puis, ça a pas... on dirait que j'avais besoin de vacances de ça. Je savais pas ce qui se passait avec moi. Même étant plus jeune, comme je retournerais pas vraiment en arrière à mon jeune âge. Je chantais que j'étais pas comme les autres. Il y avait quelque chose qui clochait. Différent. Ouais, différent. Tu sais, j'étais toujours en avant des autres, en arrière, à côté, par-dessus. Jamais en même temps que les autres. Il y avait quelque chose de pas pareil, tu sais. Puis la première fois que j'étais arrivé à Alcooliques Anonymes, c'était justement quelqu'un qui partageait, puis j'ai fait ça. Je l'écoutais, j'ai dit, c'est le même que je suis, moi. C'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai. Puis même là, je voyais pas, je comprenais pas tout ce que ça pouvait, que ça l'impliquait. Moi, j'ai fait des réunions, j'ai fait du in and out, comme on dit, un break. Encore là, pas conscient du tout de l'ampleur du problème. Même pas ça, je pense que je comprenais même pas. Je comprenais pas ce qui se passait. J'avais soif, j'avais le goût de toutes sortes d'affaires. Et puis, je compterais pas de mentir, je trouve ça vraiment bizarre, raconter mon histoire comme ça. En tout cas, ça devrait peut-être aller un petit peu plus naturellement, là, au fur et à mesure. Mais c'est ça, j'aimais le rock'n'roll, hein. Je jouais du rock'n'roll, puis depuis que j'étais petit gars, vers 10 ans, j'ai commencé à jouer un peu de drum, tout ça. Puis on dirait, en grandissant, je commençais vers 12-13 ans, là, que les premières rencontres avec les boissons, des chums Les chums, ils volaient de la boisson, je me faisais des maisons dans ce temps-là. Ça fait drôle de penser à ça. Mais mélangeait toutes sortes d'affaires, là, écoute. Fait que ça ressemblait un peu à ça, en tout cas, mais je sais pas... c'est pas un... je pense pas que c'est ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Il y avait quelque chose qui marchait pas. Il y avait vraiment quelque chose qui marchait pas, puis j'ai l'impression que l'alcool puis la drogue, ça m'alignait avec le monde autour de moi. Ça faisait que les affaires, je me sentais comme peut-être plus normal. Je me sentais plus normal. Ça m'a aidé comme à me sentir accepté, à me sentir comme si j'avais peut-être ma place, puis c'était, tu sais. Mais tout ça, vivre de même, toujours comme à côté de la traque. Juste, hein, comme je disais tantôt, jamais en même temps que tout le monde. Et puis, évidemment, ça a continué, puis ça devient juste ça, c'est comme une boule de neige qui tombe en bas d'une colline, là, ça fait juste devenir plus gros. Puis, j'avais aucune idée de ce qui se passait, dans le fond. 0. Puis je m'en rends compte maintenant, c'est intéressant parce que j'ai fait... Puis ça, c'est mon expérience à moi. En plus, c'est pas... ça engage pas... le monde peut être... même mes amis, d'accord ou pas, c'est pas... Ça, c'est mon expérience. Quand tu fais Alcooliques Anonymes pendant 20 ans, puis tu réussis à avoir des petites vacances d'une couple de mois, puis tu retournes consommer... Tu réussis à accrocher une couple d'années, puis hop, il arrive quelque chose, tu retournes consommer, tu reviens, puis après, tu retournes consommer encore. Ça fait... ça m'a fait bien réfléchir, ça, dans le fond. Ça m'a fait réfléchir. Parce qu'on dirait que je savais que ça pouvait marcher, mais il me semble qu'il manquait quelque chose. Il y avait un bout qui fonctionnait pas, et j'étais comme, non, il me semble, c'est du monde. Je connais du monde qui a des 30 ans, 35 ans... tu sais, du parrainage, plein de littérature, des trucs le matin, des réunions, j'ai des réunions aussi, ces étapes en plus. Et puis, mais ouais, on dirait qu'il y a quelque chose qui manquait. Il y a quelque chose qui manquait. Puis c'est correct, ça... C'est bien correct aujourd'hui, je me dis, parce que je
Je me suis retrouvé alcoolique anonyme après une rechute de pas loin de 7 ans. J'avais pris un gâteau de 6 ans, puis j'avais plus besoin de ça, alcoolique anonyme. J'allais bien, j'avais refait une vie. J'avais une job, hein, une blonde, fait de l'argent. J'avais toutes les affaires que j'avais jamais réussi à avoir pendant que je consommais. Fait que tout a pris le bord. Alcoolique anonyme, je veux dire, ça a pris le bord. C'est pas... Je me sentais, pour une fois, je me souviens, j'ai trop comme voulu être normal, me sentir comme les autres. Puis là, on dirait que j'avais l'impression que je me sentais comme les autres sans consommer. Mais encore une fois, tu dit, l'alcool, c'est puissant, déroutant et sournois. Hein, l'alcool est un ennemi subtil. Et puis, je me suis retrouvé tout seul au travail d'une foule de monde, puis je me suis reviré, puis on dirait la boisson m'appelait. Il y avait un stand d'alcool, puis j'ai pris une bière. C'est ça que j'ai fait. Puis 7 ans plus tard, je faisais plus que boire de la bière. C'était triste, c'était de la solitude, il y avait la drogue aussi mêlée là-dedans. Et puis, c'est ça, j'ai rencontré du monde alcoolique anonyme. Je me suis retrouvé là. Et puis, c'est à partir de là vraiment que ma vie a vraiment commencé à changer. Au complet. Ouais, un changement psychique total. Total. Mais ouais, c'est toute une histoire. Je pense que c'est ce bout-là le meilleur bout. C'est le meilleur bout, ça. Garde-nous-les le meilleur bout pour les autres segments d'après. On va aller à une courte pause. Et merci de nous partager ça. La maladie, c'est quoi? De pouvoir m'emmener sans le savoir pourquoi on a une bière entre les mains. On vous revient après la pause. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui tiré du livre Le Gros Livre, comme nous l'avons appelé, ou Le Livre des alcooliques anonymes. Marc nous a choisi la page 41. Avec ses idées en tête, je suis retourné à mes affaires et pendant un certain temps, tout allait très bien. Je refusais sans difficulté les consommations et je commençais à me demander si je ne m'étais pas donné bien du mal pour bien peu de choses. Un jour, je me suis rendu à Washington pour y soumettre quelques dossiers comptables dans un des bureaux du gouvernement. Ce n'était pas la première fois que j'allais en voyage au cours de cette période de régime sec. Il n'y avait rien de nouveau dans cette expérience. Physiquement, je me sentais en forme et je ne me sentais accablé d'aucun problème ou souci particulier. Ma démarche connut un beau succès. J'en étais charmé et je savais que mes partenaires le seraient aussi. C'était la fin d'une journée splendide, sans aucun nuage à l'horizon. Donc, on continue ce deuxième segment-là, Marc, avec, tu nous as laissé sur le premier avec un changement psychique et profond. Et belle page dans le gros livre que tu nous as choisi là. Je te laisse continuer. Sans aucun nuage à l'horizon. C'est vraiment une phrase que souvent j'ai entendu il m'est arrivé des affaires, je suis tourné boire ou c'est des mauvaises expériences dans la vie. Au fait, toutes les raisons sont bonnes. J'aime ça, sans aucun nuage à l'horizon. Même si ça va bien, ça peut être bonne raison. En tout cas, pour un alcoolique comme moi, tu sais. Dans ce bout-là, en plus, à quelque part, on parle du véritable alcoolique. C'est important, ça, en plus. Le livre Les alcooliques anonymes, justement, c'est ça qui m'a ouvert les yeux. Après 20 ans dans Alcoolique Anonyme, in and out, avec des années, des fois multiples, ainsi de suite.
Puis c'est ça, quand je suis arrivé de ma rechute de 7 ans, ben juste peut-être remettre un petit peu en perspective, là, mettre en contexte. On dit que, on entend souvent que quand on arrête de consommer, puis si jamais on retourne consommer, on repart où c'est qu'on était rendu. Ouais. On entend toutes sortes d'histoires, tu mets un char dans un garage à 100 000 km, puis tu vas le sortir 10 ans plus tard, il va avoir encore 100 000 km. Là. Le pickle, le concombre qui devient un pickle, qui ne redeviendra pas un concombre. Là. Puis ouais, fait que effectivement, après 6 ans d'abstinence, quand je suis retourné consommer, ça n'a pas été long que j'étais où ce que je m'étais retrouvé quand j'avais arrêté. Puis 7 ans plus tard, tu sais, des nouveaux horizons, ouais, où j'étais jamais allé. Puis juste pas pour manquer de respect alcoolique anonyme, tout ça, mais moi j'ai trop pris consommer de la drogue, mais là ça avait quasiment pris toute la place. Ouais. Ça avait pris toute la place. Et puis je savais pas comment je m'en sortirais. Je savais pas pantoute là, cette fois-là. Je pense j'attendais de mourir dans le fond. Mm-hmm. Je suis un peu je suis pas le gars le plus courageux en ville, puis fait que je vais mourir à petit feu. Puis je m'en allais mon père avait commencé à être malade, ça faisait une couple d'années, à Alzheimer tout ça, fait que moi je me suis retrouvé dans l'Ouest canadien pour le travail. Et puis s'il y avait quelque chose au moins j'étais encore capable de faire, c'était de travailler. Je suis quand même bon dans ce que je fais, fait que j'ai au moins eu cette opportunité-là. Mais ouais, je m'en retournais à Montréal. Je m'en venais à Montréal pour voir ma famille un jeudi soir. Je pars mon avion, c'était le vendredi matin. Et puis, évidemment, la dernière fois que j'avais à faire, c'était de commencer à consommer. J'avais un vol le matin, le vendredi matin, mais c'est pas de même que ça marche quand t'es un alcoolique, un toxicomane, et ainsi de suite. Ça dit, nous étions impuissants devant l'alcool, hein. C'est ça que ça dit. Et puis, fait que c'était pas ça que je voulais faire, puis je me suis retrouvé à aller boire, puis à me geler, puis j'ai quand même fait mon vol, mais je suis jamais allé voir ma famille cette fin de semaine-là quand je travaillais à Montréal. Je me suis retrouvé avec des chums, puis je me suis réveillé un lundi matin, je veux dire, chez semblant d'amis, et puis j'ai appelé mon boss, je m'en ai fait du traiteur avec mon boss à Kingston, en Ontario. Puis mon boss, c'est mon meilleur chum. Un alcoolique aussi. Avec plusieurs années d'abstinence à ce temps-là. Et puis j'ai dit que j'étais cassé, puis j'ai dit qu'est-ce que c'est un peu ce qui s'était passé, puis il m'a envoyé de l'argent, puis il m'a envoyé sur un train pour aller le rejoindre à Ottawa. Qu'on est à Kingston, et puis quand je suis arrivé en auto avec, j'ai dit j'ai un pas pire problème. Puis il a ri, tu sais, c'est ça qui est le plus drôle, il a ri, je le sais. Puis c'est sûr que j'étais pas dans le bon état, puis il m'a dit ça va être correct, puis je l'ai comme cru. On dirait que ça a juste le fait de le dire, ça a comme changé quelque chose. Et puis on est allé passer la semaine à Kingston, on a fait le traiteur, puis il m'a renvoyé en avion de Toronto chez nous. Je suis arrivé chez nous, puis c'est ça. J'étais allé à l'alcoolique anonyme. C'est tout que j'ai pu. J'étais allé faire un meeting un midi. J'ai resté là. Bon, les gars, ils m'ont amené un autre meeting le vendredi soir. Puis c'est bizarre parce que j'étais arrivé à ce meeting-là, puis tout le monde avait un gros livre, les alcooliques anonymes. Tout le monde, la majorité du monde, il y a peut-être une cinquantaine de personnes, mais une trentaine qui avaient leur gros livre des alcooliques anonymes, et puis c'est un meeting discussion, puis ils demandaient aux gens de venir en avant. Puis les gens, ils parlaient puis pourtant, c'était des jeunes en plus, là, dans la vingtaine, puis tout ça, puis j'étais comme coudonc, il me semble que j'ai fait alcoolique anonyme pendant 20 ans, j'ai jamais entendu ça, moi, ces affaires-là. Drôle d'affaires. Ils ouvraient leur gros livre en avant, puis ils parlaient un peu de ce que ça disait, puis de leur expérience avec ça. Puis je suis sorti du meeting, puis un jeune homme, il m'a tapé sur l'épaule, et il m'a dit « T'es nouveau ici? » J'ai dit « Ouais. Tu t'as-tu un parrain? » J'ai dit « Non. »
Il dit, bon, ben, il dit, je vais te parrainer, puis on va aller le gros livre ensemble, on va faire les étapes ensemble. Jusqu'à temps que tu t'en trouves un. Je l'ai regardé. J'ai dit, coudonc, c'est après l'âge à ma fille, tu vois, je sais pas qu'est-ce que tu penses que tu vas me montrer, ou... Mais on dirait qu'il y a de quoi dans le mois qui a fait comment, tu sais, on a essayé de quoi de nouveau. J'ai dit, OK. Et puis, ce membre-là, c'est encore mon parent aujourd'hui. J'y parle pas régulièrement, comme à toutes les semaines, pis tout ça. Des fois, on peut être un mois sans se parler, 3 semaines. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après avoir fait Alcoolique Anonyme pendant après 20 ans, c'est la première fois que quelqu'un, à chaque semaine, on s'assoit ensemble, puis on est passé au travers le livre Les Alcooliques Anonymes. Commencer avec les bouts à propos de... comme me qualifier un peu, savoir, c'est ça que j'ai, moi, je suis un alcoolique. Puis après ça, les bouts comme lui, qui en tant que parrain, tu sais, l'ex-buveur qui a trouvé la solution, hein, il parle de ça dans le livre Les Alcooliques Anonymes. Puis j'ai bien aimé ça. J'ai appris, c'est là quand il m'a lu. Puis je trouvais ça bizarre, j'avais jamais vu ça comme ça, qu'on me lisait le livre. Puis on me faisait souligner des affaires, puis même là, j'étais dans un état moyen, mais je me suis rendu compte quand même, il y a des bouts, comme ça dit, nous en étions à la première étape du rétablissement. Hein? Il y a des bouts comme dans les agnostiques qui dit, dans les chapitres précédents, on espère que vous allez être capable de faire une distinction nette entre l'alcoolique et le non-alcoolique. Puis tout est devenu clair pour moi en lisant ce livre-là. Quand on me l'a lu, c'est venu clair. Puis même les fois que moi je l'ai lu avec d'autres, c'est venu encore plus clair. On dirait que c'est comme, hey, il y a vraiment une solution à ça. Puis pour en venir pas un nuage à l'horizon. J'ai fini par comprendre qu'il viendrait un moment où le livre il en parle, un blanc mental, tu sais. On saura pas, puis on va peut-être être après 3, 4, 5 consommations, se demander, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? Puis ça a vraiment, tout ça, ça a fait du sens. Mettons que moi, dans mon cas, la maladie d'alcoolisme s'est mis à faire du sens. C'est l'allergie physique, l'obsession mentale. Toutes ces affaires-là que, tout est venu clair, en tout cas. Tout est venu clair. Ouais. Et puis c'est de même, hein, en lisant le livre, ça t'amène des étapes directes, comme nous en étions à la 3e étape. Tout s'est mis à prendre du sens, puis là j'ai compris en commençant une 4e étape que je commençais à enlever des affaires parce que ma relation avec qu'est-ce que j'appelle Dieu, puis le livre aussi fait référence à Dieu, j'ai le contact qui était coupé. Il était coupé, il y avait, comment on dit, on rit bien avec des amis que ça. Il y avait trop de marques, il y avait trop de moi entre moi pis Dieu, tu sais. Égoïsme, égocentrisme, malhonnêteté, la peur, plein de peur en plus. Aussi, je sais pas, moi j'avais peur du monstre en dessous de mon lit, mais je savais pas que je avais peur de plein d'affaires, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Puis j'ai une relation avec Dieu, hein, une puissance supérieure qui a commencé à grandir, puis je me suis rendu compte que toute ma consommation, tout mon alcoolisme, ma toxicomanie, peu importe, c'était juste c'est une réaction, un symptôme, il y avait un problème plus creux là-dedans, puis que j'ai commencé à découvrir dans la super aventure de passer au travail du programme de rétablissement alcoolique anonyme tel qu'indiqué dans le livre Les Alcooliques Anonymes. Fait que là, il y a vraiment des changements en plus là, qui ont vraiment continué là, à se faire. Ouais. Merci Marc de nous parler du texte de base des Alcooliques Anonymes. Ça me fait toujours du bien de t'entendre nous parler de ce beau programme-là pis de ces étapes-là qu'on retrouve dedans. On va prendre une courte pause et on vous revient. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web.
les alcooliques anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafois-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour 2020, 2021, 2022 jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel S. à Montréal. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe. Vos commentaires sont également bienvenus. On est de retour à l'émission avec toujours avec Marc dans le dernier segment qui nous parlait des étapes et du gros livre et comment il avait réencontré le mouvement des alcooliques anonymes après une rechute. Donc on continue de t'écouter, Marc. Merci Luc. Ouais, justement, je suis en train de pas facile ça de faire ça comme ça. En toute honnêteté là, je vais t'avouer que c'est une toute nouvelle expérience. Hein. C'était une nouvelle expérience en plus avec Alcoolique Anonyme, puis de faire ça maintenant comme ça avec un micro puis tout ça, c'était assez. En tout cas, c'est du jamais vu dans mon cas. Ouais, les étapes, le programme d'Alcoolique Anonyme. Puis ça me fait penser aussi à essayer de me poser un peu, puis on parle de comment nous étions, ce qui nous est arrivé, comment nous sommes maintenant. Puis il y a tellement, c'est sûr qu'il y a tellement d'affaires, j'aurais le goût de raconter. Je pense qu'avec plus de temps pis tout ça, je pense que je prendrais plaisir à ça, un truc de radio comme dans ce genre-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais ouais, c'est ça. J'ai eu une expérience nouvelle. J'ai eu une expérience nouvelle avec Alcoolique Anonyme après tout ce temps-là. J'ai vraiment réalisé aussi que j'ai eu comme une renaissance. J'étais supposé d'être mort. Clairement, j'étais supposé d'être mort. J'ai pas besoin de me rouler là-dedans. Aujourd'hui, c'est bien correct, puis j'en entends assez des histoires de souffrance et puis de comment qu'on est à manger, hein, puis des affaires qu'on fait, puis des affaires qu'on veut pas faire, puis de pas réussir à faire ce qu'on voudrait faire aussi. Ça a été beaucoup de souffrance là-dedans, de la solitude. Mais c'est ça a fessé, cette fois-là, ça a fessé. Le message, j'ai eu l'impression que le message, soudainement, il était plus dilué. Pardon, j'ai mangé beaucoup, énormément. Pour ceux qui savent c'est quoi, j'étais allé à la pâte au pied de cochon. J'ai trop mangé. Ça, c'est un autre des affaires qu'il va falloir peut-être... Anyway. J'ai connu une nouvelle liberté, un nouveau bonheur. Je me suis mis à envisager la vie de façon différente. Puis c'est drôle que je dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai entendu souvent, les promesses là, dans Alcoolique Anonyme. Et puis il me semble c'était après une couple de temps de pas consommer, c'était quelque chose. C'est ben oui, ça va bien. Ça fait comme 3 semaines, peut-être 1 mois. J'ai pas consommé, ça va mieux. Ça va mieux, puis il me semble, ben là, ces promesses-là, il y a comme de l'allure. Hein? Ça disait quelque chose, l'insécurité financière. Il me semble, ben là, ça va mieux, tu sais. Mais quand on m'a emmené dans le programme de rétablissement, dans le livre Les Alcooliques Anonymes, j'ai compris aussi qu'il était écrit aussi, ces promesses-là. Et juste avant la 10e étape, cette pensée nous amène, cette réflexion nous amène à la 10e étape. Puis là, c'est à force d'après avoir fait une coupe d'amende honorable. Effectivement, j'ai pas de mérite. Ça a été les premières que j'ai faites, c'était
des membres de la famille, des personnes proches, du monde du travail. Mais ça a réparé des liens, comme ça a réparé des relations avec d'autres personnes. Ça a pas été juste... je pensais peut-être des fois, c'est comme je m'excuse, ou tu sais... Puis le livre aussi nous dit que c'est pas, on va pas juste marmonner des excuses, tu sais, mais des fois ça commence un peu comme ça, puis soudainement j'ai d'autres assises, hein, la confiance en Dieu, puis tu sais. Fait que c'était plus pareil, il y avait quelque chose de différent, il y avait de quoi de différent. Et puis des fois je savais pas pourquoi. Pareil comme là, hein, j'étais assis ici, je te raconte ça, puis je sais pas, je sais pas qu'est-ce que je fais là, je raconte, tu sais. Mais c'est vraiment, justement, dans le livre Les Alcooliques Anonymes, moi, que c'est là que ça a changé. J'ai rien contre, en plus, là. Je trouve que c'est bien intéressant. Il y a plein de bonnes lectures. J'ai beaucoup d'ouvrages à la maison, sur les historiques d'Alcooliques Anonymes, que ce soit Bob et les pionniers, que ce soit le mouvement de vie adulte, ainsi de suite. C'est même les 12 étapes, les 12 traditions. Il y a toutes sortes de bonnes affaires là-dedans. Mais, je suis comme dans le fond, je suis comme arrivé, j'ai fait comme OK, problème d'alcool. Il y a un livre qui s'appelle Les Alcooliques Anonymes, qui est une fraternité aussi qui s'appelle Les Alcooliques Anonymes. Il semble avoir une solution là-dedans, même qu'il y a un chapitre, il y a une solution. Et puis ouais, c'est venu clair. Comme je disais tantôt, là, c'est venu vraiment clair. Puis c'est encore clair aujourd'hui. Tu sais, puis après, je faisais des affaires au travers de ce livre-là dans les étapes, puis j'ai dit, écoute, pourquoi je fais ça? Que ça soit les listes de peur, les ressentiments. Mais pourtant, encore là, c'est écrit. Le ressentiment, c'est l'ennemi numéro 1 de l'alcoolique. C'est ce qui porte le plus d'alcoolique à retourner boire. Ça a été clair. C'est des affaires claires pour moi dans mon cas. Pareil comme dans la 12e suggestion au secours des autres. Rien n'immunise mieux contre l'alcool que de travailler auprès d'autres alcooliques. Fait que je me suis rendu compte dans le livre Les Alcooliques Anonymes, il y avait des passages, des phrases, des suggestions, très claires. Puis comme je disais, des fois je savais pas trop pourquoi je faisais ça, mais puis là, quand je suis arrivé dans la 10e étape, dans la 11e étape, dans le livre, surtout dans la 11e étape, quand ça dit avant de se mettre au lit le soir, on a passé notre journée en revue. Avons-nous été égoïstes, malhonnêtes? Où est-ce qu'on a eu peur? Puis après ça, en se lavant là, avant notre réveil, hein, on va penser aux 24 heures devant nous pis tout ça. Puis là, je me suis comme rendu compte que il y avait comme on dirait que le cœur du programme il était là. Dans une journée. Tu sais, comment faudrait que ma vie soit maintenant. Comme je disais, j'avais aucune idée de... Tu sais, je regarde en arrière, je savais pas. Quand j'étais plus jeune, je savais pas ce qui se passait, je savais pas ce que je faisais, je savais pas ce qui m'arrivait. C'est comme la vie me défilait devant mes yeux, puis j'arrivais même pas à participer. J'arrivais même pas à participer à ma vie, tu sais. Puis là, non seulement que je participe à ma vie aujourd'hui, mais je participe à mon rétablissement. Maintenant, je participe à l'entretenir. À tous les jours, en plus. À tous les jours. Puis il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour, j'ai vraiment aimé ça, parce que moi, je me reconnais là-dedans. Ce que j'ai fait hier, là, ça peut même pas m'aider aujourd'hui. Pour mon rétablissement, là, aujourd'hui, là, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Tout ce qui est dans mon pouvoir à moi, puis il est pas gros mon pouvoir, là, tu sais, hein, on confie notre vie aux soins de Dieu, puis tout ça, tu sais, ça... Puis il y a trop une mince ligne, hein, la volonté de Marc pour qu'elle soit en lien avec celle de Dieu. Fait que ça, tu vois, je suis là-dedans, là, je me demande, il se passe des affaires à ma job, là, pis je suis là, non, tu sais, pis là, je m'en fais déjà, dans un mois, je sais qu'il va arriver, comme j'ai des chefs qui vont démissionner, dans un mois, je sais, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Puis là, attends un peu, on a essayé d'appliquer ces principes-là dans tous les domaines de notre vie. Parce que moi, dans, comme à ma job, là, Dieu peut aller se recoucher, là, Marc est en forme aujourd'hui. Ouais. Mais c'est là que je veux dire qu'à tous les jours, c'est ça qui est important maintenant pour moi. Tu sais, quand on parle on poursuivit notre inventaire personnel, puis promptement de Minotaure. Puis souvent, moi, mes torts, ça revient beaucoup à Marc, Marc, premièrement, il veut plus que ça part du gâteau.
Puis Marc, il veut que les affaires ils se passent d'une certaine façon. Et puis, non seulement il veut que ça se passe d'une certaine façon, il se fait croire que ça va se passer de cette façon-là. Justement, l'autre jour, j'ai vraiment vécu que c'est pas de même que ça marche, là. Je m'en venais à Montréal, justement, samedi. Mon vol était de Regina à 10h le matin. Il a fini par partir à 11h30, puis je me rendais à Calgary, de Calgary à Toronto, puis Toronto à Montréal. À cause que mon vol de Regina à Calgary est en retard, ben, j'avais plus de vol après ça. Je me suis retrouvé à Calgary jusqu'au lendemain matin, puis j'ai volé de Calgary directement à Montréal, dimanche matin. Quand tu penses que c'était le contrôle, là, puis, en tout cas, je l'avais pas pendant toute journée-là. Hein, c'était au-delà de mes... Mais ouais. Puis là, cette fois, c'est drôle, puis je me retrouve ici. Ça fait 3 jours que je travaille ici à Montréal avec des collègues. Je passe des bonnes journées. Puis en plus, c'est drôle parce que même notre 3e collègue est membre des Alcooliques Anonymes. Elle fait 3 ans qu'elle n'a pas consommé. Pardon. En passant, moi, je l'ai mentionné, mais je suis sobre depuis le 31 août 2021. Ce qui va faire 2 ans le 31 août de cet été. J'ai déjà eu plus d'années que ça, mais pas la qualité des derniers... pas la qualité des derniers 18, 20 mois, je sais pas quoi, là. C'est comme je te disais, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui compte dans mon cas. C'est beau et j'ai beaucoup d'expérience d'hier puis tout ça, puis je suis très optimiste de l'avenir, mais c'est aujourd'hui qui est important. Mais c'est sûr aussi que je voudrais, c'est juste comme là, je voudrais peut-être que ça puisse aider quelqu'un, ou sinon, mais au pire, ça va, moi, je vais être content d'avoir fait ça aujourd'hui, je vais être content. Passer un peu de temps que d'autres alcooliques comme moi, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça m'a fait rire quand on reprend les rênes, t'sais. Moi aussi, quand je claire ma puissance supérieure, habituellement, ça va pas bien après. On va prendre une pause et on vous revient. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont offertes. Il y a des réunions tous les jours, 7 jours sur 7. On est déjà rendu au dernier segment. Toujours intéressant, Marc, de t'entendre. Bien hâte de continuer à entendre ce dernier beau segment-là. Vas-y. Merci, Luc. Justement, c'est drôle, je suis en train de me dire, OK, premier segment, de la misère à parler. Deuxième segment, ça commence à aller un peu mieux. Troisième segment, on commence à avoir le taux. Quatrième segment, on va essayer d'avoir un peu de fun, hein, je pense. On est rendu de bout. C'est ça, hein. Tu n'as plus rien à perdre rendu là. Mais ouais, mais ça me fait vraiment penser, justement en disant qu'un petit peu plus à l'aise pis tout ça, tu sais, je me rends compte, je suis comme, OK, que ça soit des segments ou que ça soit, comme on disait, comment j'étais, qu'est-ce qui m'est arrivé, comment je suis maintenant. Je pense que l'important, c'est comment je suis maintenant, puis que ça se peut qu'il y a quelqu'un qui est comment il était avant, puis il est pris dans le comment il était avant, tu sais. C'est là que moi j'étais avant. Puis c'est le fun de pouvoir dire qu'on a une solution pour toi. Alcoolique Anonyme a une solution pour toi. Puis c'est pas la solution à Marc, c'est pas la solution à Luc, c'est pas la solution à Roxane ou Patrick. Quelqu'un nous est arrivé avec une solution, puis il était plusieurs membres avec ça, puis c'est une expérience commune. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte quand que j'ai vraiment plongé dans le livre Les Alcooliques Anonymes. Puis j'aime ça en plus qu'il parle dans la 11e étape, justement, qu'on
on va si t'es pas dans une religion, des affaires comme ça, on va te suggérer, tu sais, de la littérature, hein. Puis Alcoolique Anonyme, en plus, avec le temps, on a écrit plein d'autres, ce qui est super le fun. Tu sais, que ça soit des livres comme Nous en sommes venus à croire, tu sais, ouais, on va beurrer ça et puis on va vendre Alcoolique Anonyme. Non, mais c'est bien intéressant. Moi, dans mon cas, comme tu sais, on parle de méditation, on parle de prière, et puis j'ai essayé, c'est le fun, dans le livre Les Alcooliques Anonymes, il y en a déjà une couple de prières que j'ai essayé de mémoriser. Et puis pour la méditation, tu sais, j'ai regardé ça dit, on va essayer de regarder dans d'autres ouvrages puis tout ça, puis ben ça a l'air que les moines puis les bouddhistes, tout ça fait longtemps qu'ils méditent, je me suis dit peut-être qu'ils savent de quoi là-dedans. Mais c'est ça qu'aujourd'hui, ma vie s'est rendue comme ça. Tu sais, c'est important, mettons que j'appelle mon parrain, mais j'ai dit que ça va pas bien ou quelque chose, il y a de quoi qui cloche, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, je l'appelle même pas pour ça, parce que je pense qu'il me dit toujours la même affaire. C'est toujours la même affaire. Peu importe c'est quoi le problème. Est-ce que tu pratiques la discipline de la 10e puis la 11e étape? Puis est-ce que tu travailles auprès d'un autre alcoolique? Puis je me rends compte, ou je me suis rendu compte, moi c'est super important que pendant ma journée, quand il se passe quelque chose, je veux un ressentiment ou quelque chose, que tu sais, on m'a appris en 4e étape un peu comment faire un inventaire ou un genre d'inventaire moral. Puis pas rentrer dans les détails, puis dans la thérapie, puis tout ça. C'est ça aussi, j'aimais ça. Moi, ça a été simple pour moi. On m'a montré ça de façon simple. Puis en lisant le livre, j'ai fait comme, OK, ouais, je suis un alcoolique, faudrait peut-être pas que ça soit trop compliqué, tu sais. Et puis c'est ça, je me rends compte quand je vais pas bien, ben c'est ça, on fait un petit inventaire moral. Et puis des fois, je me rendais compte, là, le soir, comme je disais dans le livre, c'est écrit avant de se mettre au lit le soir, où on va regarder notre journée en revue. Et puis moi, j'ai un petit livre, j'écris tout. Je réponds à toutes mes petites questions, tu sais, où c'est que j'ai été malhonnête, où c'est que j'ai fait du ressentiment, où c'est que j'ai eu peur. Puis des fois, je te compterai pas de mentir, là, des fois, là, je réponds n'importe quoi, je file peut-être pas, j'arrive pas à trouver, j'ai-tu fait je sais pas, je suis fatigué, mais je me suis rendu compte que l'important, c'était de le faire. Hein? Un peu comme le programme d'Alcoolique Anonyme, c'est pas nécessairement important de... Tu sais, c'est pas la perfection qu'on cherche, on cherche de grandir selon des principes spirituels. Et puis c'est ça que je trouve le fun aujourd'hui. C'est ça que je trouve le fun. Il y a plein de belles affaires qui arrivent. Il y a plein de belles affaires qui arrivent dans ma vie aujourd'hui. Puis c'est pas des grosses affaires, là. Il y a pas de feu d'artifice, là, rien de ça, là. Mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'habite en campagne en Saskatchewan et puis il y a toujours des chevreuils dans mon bout, hein. Il y a du monde qui vont en chasse, puis ils passent des 3 jours sans jamais voir un chevreuil, tu sais. Puis moi, je prends mon café le matin, puis ils sont là, puis ils sont une couple, des fois ils sont couchés en dessous des arbres, pis tout ça. Pas de stress. J'ai une blonde magnifique, qui est pas dans le programme, mais qui me ramène à... Des fois, je l'appelle ou de quoi, puis j'ai plein de problèmes, là, tu sais, avec la job, comme je disais. Puis elle dit, pourquoi t'essayes pas juste de te concentrer à ce qu'il y a devant toi? Pas écrit de même, moi, là, pas pantoute, là. Moi, je suis partout, sauf drette, là. Mais c'est ça. Je pense aussi que je me suis rendu compte en venant à Alcoolique Anonyme, j'ai goûté à Zoom, hein. Que je connais pas, j'ai fait des meetings en présentiel, là, à travers la pandémie. Jusqu'à temps, je me suis trouvé à travailler aux États-Unis, puis je me suis trouvé un meeting, puis là-bas, en tout cas, c'était bien le fun. Il y avait les femmes, tout ça, les madames, ils avaient fait des tartes puis des biscuits. Il se passait quelque chose là. C'est intéressant. Mais j'ai dit à une madame que je venais du Canada, puis elle a comme dit comment ils t'ont laissé passer les douanes. Là, je suis venu un peu mal à l'aise, comme si bon, ça y est, j'avais rien d'amener le COVID ici ou quelque chose. Fait que c'est là que j'ai découvert Zoom. Parce que je me suis pogné aux États-Unis, puis je me suis dit bon, on va essayer Zoom, puis je me suis fait des amis sur Zoom, et puis encore aujourd'hui, là, j'en courais pas mal vu que je voyage beaucoup à cause du travail. Puis et puis je me rends compte que en parlant de ça, il y a quelqu'un qui a dit, puis j'ai aimé ça, parce que c'est ça que je me suis rendu compte, moi, le Zoom est en train de redonner à Alcoolique Anonyme ce qui appartenait à Alcoolique Anonyme, t'sais. Un programme de rétablissement, puis tu sais, qu'il y avait Dieu là-dedans, puis que c'était spirituel, et puis
Parce que moi, c'est ça, comme je dis, c'est mon expérience. Moi, j'ai fait du meeting, on va le dire, il y a du monde, ils vont dire, ils appellent du meeting de chaises, mais c'était assis en arrière d'un salle, tu sais, sans jamais le savoir. Puis moi, comme je dis, puis je vais rester avec ça, parce que, mec, je m'en retourne chez nous, je m'en retourne à l'hôtel à soir, là, mais j'ai mon livre, Les Alcooliques Anonymes, sur ma table de chevet, avec mon petit livre que j'ai écrit mes affaires dedans. Puis j'ai un autre livre aussi qui est pas Alcoolique Anonyme, mais c'est écrit par un alcoolique qui, des débuts d'Alcoolique Anonyme qui s'appelle Chuck C. Et puis je le traîne toujours avec moi, ce livre-là. C'est un petit livre vraiment le fun à lire. Mais ouais, ma vie, c'est devenu ça. Ma vie, c'est devenu Alcoolique Anonyme, c'est devenu le rétablissement. Et puis, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai vraiment persévéré. J'ai persévéré. Puis je pense que justement le principe de la 10e étape, c'est la persévérance. Et puis j'ai une super belle relation avec ma fille maintenant. J'ai une super belle relation avec ma mère. Mon père est décédé l'été passé. Et puis j'ai pu faire ça tout, tu sais, à jeun, puis tout. J'ai été là pour ma famille. Tu sais, j'ai été là. J'ai voyagé de l'Ouest à Montréal à plusieurs reprises. Pas parce que j'ai plus d'argent que quelqu'un d'autre. C'est juste que, tu sais, un moment donné, quand t'as Dieu avec toi, la vie, elle se passe plus pas en tout pareil, puis pas en tout pareil, pas en tout. Il est plus facile. Et ça, c'est plus pas en tout la même affaire. C'est plus Marc qui mène il a le goût des fois, il s'essaye, mais ça marche jamais. Ça marche jamais. Ça me pète dans la face. Mais ouais, moi, on m'a dit, tout ce que t'as à faire, c'est faire le travail. C'est fatigant quand tu sais pas c'est quoi le travail que t'as à faire. Puis je suis content maintenant de le savoir, tu sais. Il se trouve dans un livre, dans mon cas, il se trouve dans un livre qui s'appelle Les Alcooliques Anonymes. Et puis là, je m'en viens émotif parce que là, c'est ça qui m'a sauvé la vie, tu sais. C'est quand t'es plus supposé d'être là, puis tu l'es, puis t'es capable de partager cette bonne nouvelle-là, là. Puis qu'on est là en ce moment. C'est quelque chose, tu sais. Puis qu'il y a plein... j'aime bien prendre un moment de silence, moi, pas nécessairement pour l'alcoolique qui souffre encore, mais pour l'alcoolique qui a pas trouvé la solution encore, parce qu'on en a une. On a une à offrir, tu sais. Puis ça, c'est important. C'est important. J'aimerais bien ça, vous amener ma fille, qu'elle vous le raconte, tu sais, que son père, c'est une autre personne, puis même ma mère qui, tu sais, mais c'est ça, ça vaut pas, y a rien qui vaut ça. C'est les petites affaires maintenant, les petites affaires. Que ce soit les petits pit-pit, là. C'est pas les petits pit-pit, là, quand t'arrives à 5h du matin, là, quand t'es pas couché, là. C'est les pit-pit quand tu viens de te lever pis t'es content de les entendre, tu sais. C'est plus la même affaire. C'est sûr qu'il y a rien que... Je pense comme les autres alcooliques, il y a rien que je voudrais d'autre qu'un autre alcoolique trouve la même solution que nous autres on a trouvé. C'est donner de l'espoir, je pense, c'est ça aussi. C'est juste d'amener de l'espoir à... Mon parrain, un moment donné, c'est un de mes chums, un vieux chum il arrive pas à accrocher. Ça... Puis on dirait que c'est encore plus difficile quand c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, puis tu voudrais, tu sais, vraiment, s'il y a quelqu'un qui s'en sort, c'est quelqu'un de proche de toi. Puis il m'a dit, je sais pas quoi faire, puis tout, il dit, notre job, là, c'est pas de sauver des vies. Notre job, c'est de planter des graines. C'est sûr qu'il parle pas français, là, fait que c'est pas ça qu'il a dit. Mais ouais, il dit, fait que c'est ça. Puis c'est ça qui est important, de dire qu'on a, tu sais, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir à avoir. Puis, ouais. Mais, comme on dit tout le temps, là, nous autres, pogne-toi un parrain de moraine, pogne-toi le gros livre, lis le gros livre, fais le travail, puis tu vas voir, il va se passer des affaires. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a plus d'un million d'alcooliques qui se sont établis, c'est comme une condition physique et mentale apparemment désespérée, hein. Puis c'est vrai. Puis moi, j'y crois au livre, puis c'est ça. Fait que, moi, T'as-tu quelque chose à ajouter, mon ami? Est-ce que... À part que je suis devenu émotif, moi aussi, juste te remercier, Marc. Merci d'avoir pris le temps de venir nous partager. Quelle belle façon de terminer ça. Je pense qu'on est tous devenus émotifs en studio en t'écoutant parler, de voir qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, puis qu'on est en vie, on est vivant aujourd'hui grâce à ce mouvement-là, grâce à ce programme-là, qui est quand même simple quand on veut juste se plonger dedans. Merci. J'adore ta voix mielleuse, Luc, en passant. Donc, je te remercie encore pour ce partage qui donne certainement espoir à l'alcoolique qui souffre encore. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Notre invité Marc,
nos auditeurs, l'équipe de l'émission dont Patrick à la console, les collaborateurs et radiodiffuseurs, et si votre animateur Luc, qui vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.